Bonjour à tous, c'est Geoffroy Galli et aujourd'hui, vidéo très importante, je vous conseille de rester jusqu'à la fin puisque j'aimerais vous partager la méthode pour calculer la rentabilité d'un bien immobilier. C'est une notion très importante que vous devez savoir maîtriser et j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne savent pas calculer correctement une rentabilité. Alors déjà, avant de vous expliquer comment faire pour la calculer, c'est avant tout intéressant de comprendre pourquoi vous devez savoir le faire. La rentabilité, c'est un outil que vous devez absolument maîtriser afin de savoir et de pouvoir juger surtout si le bien auquel vous vous intéressez est rentable ou non. C'est tout simplement un indicateur de performance immobilière. Il faut y faire attention car certaines personnes se lancent par manque de temps ou par manque de connaissances dans des projets immobiliers sans avoir préalablement effectué ces calculs ou pire, il faut confiance au calcul du vendeur, de l'agent immobilier ou du promoteur. Et vous verrez avec un peu d'expérience que certains de vos interlocuteurs peuvent parfois être complètement à côté de la plaque. Donc voilà, il faut savoir le faire, il faut être pro et vous devez maîtriser cette notion. Pour info, je pense que vous êtes déjà au courant, mais le livret A est aujourd'hui à un taux de 0,75%. Donc c'est vraiment pas avec ça que vous allez vous enrichir et pouvoir devenir indépendant financièrement. Avec l'immobilier, vous pouvez trouver des biens à très forte rentabilité et profiter au mieux des effets de levier afin de vous faire financer votre acquisition. Alors, pour un investissement immobilier, et on ne parle pas surtout ici de résidence principale, il existe trois types de rentabilité. Premièrement, la rentabilité brute qui ne tient compte d'aucune charge liée au bien. Ensuite, la rentabilité nette qui va tenir compte des différentes charges. Et enfin, la rentabilité nette qui, elle, va prendre en compte toutes les charges ainsi que les impôts. C'est tout simplement la rentabilité réelle. Alors, pour calculer la rentabilité d'un bien, vous avez besoin de deux éléments déterminants. Dans un premier temps, vous avez besoin d'un prix d'achat. Dans ce prix d'achat, vous allez inclure tous les frais d'acquisition liés au bien immobilier. Vous avez les frais de notaire qui sont incontournables, vous avez les frais d'agence si vous passez par une agence immobilière, vous avez également des travaux si vous faites des travaux, etc. Puis deuxièmement, vous avez les revenus liés à cet investissement. Par conséquent, ça sera ni plus ni moins que le loyer que vous allez percevoir par votre locataire. Je vais prendre un exemple tout simple avec un appartement qui coûte 100 000 euros. Hop, désolé pour le dessin. Donc le prix de vente, on a dit 100 000 euros. Alors, sachez que ce prix est complètement négociable. Tout va dépendre de la visite et de l'offre que vous allez faire à l'issue, mais vous pouvez partir du principe que le prix peut être inférieur. Ce que je fais généralement, c'est que quand je fais mes calculs, je laisse le prix net vendeur. Il vaut mieux le grossir, au moins ça augmentera légèrement votre rentabilité au final si vous avez réussi à vous mettre d'accord sur un prix beaucoup plus bas avec le vendeur. Donc, à partir de ce prix de net vendeur, je détermine les frais de notaire qui sont généralement de l'ordre d'à peu près 8% du bien. Donc, dans ce cas-là, ça va être 8 000 euros. Admettons que vous passez via une agence immobilière, donc généralement c'est entre 5 et 8% du prix de vente, donc on va dire 5 000 euros de frais d'agence. Hop. Et admettons que vous souhaitez réaliser des travaux, donc on va mettre 10 000 euros de travaux. Hop. Alors encore une fois, c'est un exemple, après c'est à vous de l'estimer au vu de la visite que vous avez faite si vous souhaitez réaliser des travaux. Et ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de faire réaliser ces travaux par un artisan ou une entreprise, car ça va vous faire gagner du temps pour vous, et surtout ce sont des charges déductibles et vous pouvez l'inclure dans le prêt. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Puis ensuite, on va s'attaquer au loyer. Alors là, plusieurs cas de figure. Soit vous achetez le bien avec un locataire déjà en place, ça arrive fréquemment, certains vendeurs ne souhaitent pas forcément mettre à la porte leur locataire, et dans ce cas, si vous devenez propriétaire du bien, vous allez récupérer le locataire actuel. Ou bien dans un autre cas, le logement est vacant, donc aucun locataire n'est présent, et c'est à vous de faire une étude de marché afin d'estimer le futur loyer que vous allez proposer. Alors une méthode qui est très efficace, c'est de tester vous-même votre marché en mettant une annonce fictive sur un site comme Le Bon Coin par exemple, avec un certain loyer que vous fixez et vous analysez les demandes que vous avez et les appels tout simplement que vous recevez. Sinon, vous pouvez tout aussi bien regarder les annonces de location en vous mettant dans la peau d'un locataire afin de déterminer un potentiel loyer. Alors petit aparté là-dessus, sur le loyer, ce qui est intéressant à mon sens, quand le vendeur vend sans locataire, c'est d'émettre différentes hypothèses pour ces loyers. Vous pouvez estimer un loyer bas, un loyer haut, un loyer moyen, et ça va vous permettre d'évaluer prudemment votre possible rentabilité. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit tableau, comme ceci, tac, tac, avec un loyer faible,
moyen et haut. Donc là, les loyers et votre rentabilité que vous calculez. Donc là, on va prendre 600 € de loyer faible, 650 de loyer moyen, et on va dire 700 de loyer vraiment fort, si jamais vous êtes dans une ville où il y a une très grosse demande. Et une fois que vous avez toutes ces informations, on va commencer par calculer la rentabilité brute. Le calcul est très simple, vous prenez un prix d'achat, donc vous additionnez le prix net vendeur, les frais de notaire, les frais d'agence si vous passez par une agence, les travaux, etc. Ça vous donne un prix d'achat. C'est tout simplement ce que va me coûter cet achat immobilier. Ensuite, je vais multiplier les loyers du bien que je vais percevoir chaque mois par 12 pour avoir le total des loyers perçus sur une année entière. Et je vais diviser cette somme par le prix d'achat, ce qui va me donner un pourcentage de rentabilité. Et je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que en fait, ce n'est pas du tout compliqué. Donc là, vous multipliez par 12, on va prendre le loyer moyen, hein, donc vous multipliez par 12, 650, donc ça vous fait 7800 €. Vous additionnez tout ça, donc ça fait, j'avais déjà calculé, 123 000 €. Vous divisez 7800 par le prix d'achat, donc 123 000, et vous multipliez par 100, et j'avais déjà fait le calcul, ça fait 6,3 de rentabilité brute. Alors cette rentabilité brute, elle ne sert pas vraiment à grand chose, c'est pas vraiment intéressant dans le sens où ça ne reflète pas vraiment la réalité. On commence toujours par là car c'est la plus simple à calculer et ça permet d'avoir une très petite approximation, mais en réalité, elle n'apporte pas beaucoup d'informations. En tout cas, ce n'est pas celle qui nous intéresse. En fait, c'est comme si vous prenez le chiffre d'affaires d'une entreprise, vous n'enlevez pas les coûts, donc c'est pas top. La rentabilité nette, elle, va déjà nous approcher beaucoup plus de la réalité puisque l'on va ajouter les différentes charges qui vont être liées au bien. Alors, comment la calculer? Vous allez voir que c'est très simple puisqu'il faut ni plus ni moins faire le même calcul qu'avant, mais en enlevant les charges de vos revenus potentiels au niveau des loyers sur une année. Alors, quelles sont ces charges? Déjà, si votre bien dépend d'un syndic de copropriété, vous allez avoir des charges de copropriété. Ça n'est pas toujours le cas, surtout si vous achetez un immeuble, mais dans 80% des investissements, vous en avez une. Et c'est tout simplement l'entretien courant de la copropriété. Vous pouvez demander le montant auprès du vendeur. Vous avez également la taxe foncière que chaque propriétaire paye une fois par an. Vous avez également les différentes charges d'exploitation, c'est-à-dire les frais de gestion si vous mettez votre bien dans une agence, les travaux de la copropriété ou aussi les différents frais d'assurance. Toutes ces charges, je vais juste les enlever de mes revenus des loyers. Et le calcul reste le même, je reprends les 12 mois de loyer, je divise ces loyers par le prix d'achat en multipliant par 100, comme on vient de le faire, ce qui nous donne une rentabilité nette. Et je vais vous montrer ça. Donc encore une fois, pour cet exemple, je vais prendre 2000 € de charges en plus, qui va correspondre aux différentes charges de copro, la taxe foncière, et qui se rapproche beaucoup plus de la réalité. Encore une fois, c'est un exemple. Sachez que la taxe foncière varie beaucoup entre les villes. Sachez aussi que selon les frais que vous avez pour cet appartement, ça va varier. Par exemple, si vous mettez votre bien en gestion locative ou si vous payez un abonnement Internet pour vos locataires. Donc là, vous refaites exactement la même chose. Vous prenez 650 x 12, ça vous fait 7800 et vous enlevez, on a dit, les 2000 € de charge. Donc ça fait 5800. Les 5800, vous les divisez encore une fois par votre prix d'achat et vous multipliez par 100 et ça fait 4,7% de rentabilité nette. Là, vous voyez que déjà, ça baisse largement et cette rentabilité va être déjà plus appropriée. Ce sera un chiffre qui tiendra compte de vos charges, de ce que vous devez dépenser pour cet investissement et qui sera très proche de la réalité. Puis enfin, pour vraiment être au plus proche de la réalité, on peut calculer la rentabilité net, où il faudra ajouter la fiscalité liée à votre bien à déduire. Ici, c'est difficile d'obtenir une approximation car ça va dépendre d'énormément de paramètres. Pourquoi? Car il faut savoir qu'il existe des régimes fiscaux très intéressants en France qui permettent de réduire énormément sa fiscalité. Et en fonction de plein de paramètres, et notamment votre type d'exploitation que vous utilisez pour votre bien, ou si c'est du meublé ou non, votre fiscalité peut énormément varier. Je ferai plusieurs vidéos sur la fiscalité prochainement. Tout ça pour vous dire que vous pouvez l'estimer, mais déjà avec la rentabilité nette, vous avez déjà une très bonne approche de la rentabilité que vous allez obtenir. Maintenant que vous savez calculer la rentabilité d'un bien, je vous invite à éplucher les annonces, que ce soit sur Internet ou dans une agence, et de calculer la rentabilité pour certains biens qui répondent à vos critères. Dites-vous une chose, c'est qu'à force de regarder les annonces, vous allez vite vous familiariser avec les chiffres et vous allez progressivement savoir à vue d'œil si vous êtes face à une potentielle bonne rentabilité ou non.
Par ailleurs, sachez également qu'il faut se méfier de ce que certaines personnes vous disent. Vous allez sûrement rencontrer des personnes qui vont vous dire qu'il est quasiment impossible d'obtenir une rentabilité supérieure à 10%. Et bien entendu, c'est complètement faux. Il y a des biens très en dessous du marché et des endroits où les prix sont très avantageux. De même, il y a des exploitations comme la colocation par exemple qui sont des niches qui vont littéralement booster votre rentabilité. Voilà pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'obtenir davantage de contenu et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur une thématique que vous souhaitez plus particulièrement que j'aborde en vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao!